Le sujet du traitement fiscal des management packages n'est pas nouveau et l'administration fiscale a déjà connu son lot de succès, notamment lorsque le Conseil d'État, les cours administratives d'appel, mais aussi la Cour de cassation dans son arrêt barrière de 2019, ont confirmé la possibilité de taxer en traitement et salaire les gains tirés des management packages. Pour autant, les 3 décisions du 13 juillet 2021, rendues par le Conseil d'État, font l'effet d'un tremblement de terre dans le monde du LBO. Les décisions rendues jusqu'à présent avaient toutes comme point commun d'être fondées sur plusieurs critères, dont notamment l'existence de conditions préférentielles à l'entrée ou leur pendant, l'absence de prise de risque par les managers. Là où le Conseil d'État, dans ses décisions du 13 juillet 2021, vient créer une véritable rupture, c'est qu'il ne retient plus qu'un seul critère pour justifier la requalification des gains en traitement et salaire. Et ce critère unique est l'existence d'un lien entre les fonctions managériales et l'octroi, l'acquisition ou la souscription des instruments par le manager. Le Conseil d'État précise que ce lien est établi sur la base d'un faisceau d'indices, qui va donc dépendre des circonstances factuelles. Pour autant, on y retrouve des marqueurs classiques dans le monde du LBO, tels que les clauses de good ou bad liver, les clauses d'incessibilité, le fait que les instruments ne soient octroyés qu'au manager, ou encore des conditions d'exercice qui reposent sur la réalisation d'un multiple investisseur minimum ou des conditions de TRI. La publicité donnée par le Conseil d'État lui-même à ces 3 décisions, ainsi que les conclusions de la rapporteure publique, semblent vouloir donner une portée large à ces décisions. Dès lors, on peut s'interroger, l'administration fiscale pourra-t-elle s'appuyer sur ces décisions pour requalifier en traitement et salaire les gains réalisés sur les management packages structurés de manière plus moderne et qui ne reposent plus désormais sur des BSA, mais plutôt sur des instruments type ADP Ratchet ou alors sur des instruments à effet de suite. La réponse à ces questions sera apportée par les décisions à venir, mais il est certain que l'administration fiscale dispose désormais d'une arme redoutable pour tenter de requalifier les gains réalisés sur les management packages et les taxer en tant que traitement et salaire. La dernière question qui se pose est de savoir si l'on dispose de véritables alternatives. Et effectivement, nous avons à notre disposition un certain nombre de régimes légaux, sécurisés, tels que les actions gratuites, les stock options ou les BSPCE lorsqu'on peut les attribuer. On pourra également appeler de nos vœux une évolution législative en la matière ou bien encore un revirement de jurisprudence.